Il préfère un bureau seul pour travailler et cherche facilement une salle de réunion libre pour s'isoler. En réunion, il ne prend pas la parole tout de suite, mais quand il la prend, il peut partir dans de longues explications en utilisant des termes très techniques ou très conceptuels. Des explications qui peuvent sembler un peu abstraites, voire interminables pour certains collègues. Vous reconnaissez l'un ou l'une de vos collègues ? Dans ce cas, vous êtes probablement face au 5e des 9 types de l'énéagramme, qu'on appelle aussi l'observateur. Comment le reconnaître au travail ? Qu'est-ce que l'énéagramme ? Si l'énéagramme est nouveau pour vous, il s'agit d'une grille de lecture des personnalités qui distingue 9 types. Pour faciliter l'apprentissage, on attribue un nom correspondant à une caractéristique principale de chacun des types. Ce sont des étiquettes pratiques, mais quand on connaît mieux le modèle, on parle simplement de type 1, type 7, etc. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à regarder ces 3 vidéos qui vous donneront les bases de l'énéagramme. Mais dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le 5e type, l'observateur. Le signe le plus visible. Le premier signe, c'est qu'il possède souvent une connaissance très approfondie d'un domaine. Technique, informatique, historique, scientifique, philosophique, etc. Dans l'équipe, il devient facilement la personne que l'on consulte quand une question pointue ou complexe se pose. C'est l'expert sur le sujet. Mais quand il prend la parole, il peut partir d'un niveau de technicité difficile à suivre ou utiliser des concepts tellement larges qu'on se demande de quoi il parle exactement. Un exemple concret. Lors d'un comité de pilotage, tout le monde débat depuis 20 minutes de la migration vers un nouvel outil de gestion. L'observateur n'a pas dit un mot, puis il prend la parole. En fait, le vrai sujet, c'est la porosité des systèmes. Si on ne règle pas l'interfaçage des flux décisionnels, on va juste déplacer le problème. Ce qu'on appelle migration ici est en réalité une question d'ontologie des structures. Ses 2 forces principales au travail, sa pensée systémique et son sang-froid. Commençons par sa pensée systémique. Le type 5 cherche à comprendre comment les choses fonctionnent. Là où d'autres se concentrent sur un problème précis, lui regarde le système dans son ensemble. Les liens entre les éléments, les mécanismes, les interactions, les logiques sous-jacentes et formule des hypothèses pour comprendre ce qui se passe en réalité. Cette manière de penser lui permet souvent d'éviter de traiter seulement les symptômes. Il identifie ce qui se joue réellement derrière une situation et propose des solutions plus pertinentes. Et concernant son sang-froid, l'observateur garde généralement une distance émotionnelle face aux situations. Il fonctionne avec la tête plutôt qu'avec les tripes. Là où certains réagissent à chaud, lui observe, structure, analyse, prend du recul et réfléchit avant de se prononcer. Ce détachement lui permet de rester calme lorsque la pression monte et d'apporter un regard lucide dans des moments où l'équipe s'affole ou se laisse emporter par l'émotion. Il rassure par sa capacité à comprendre ce qui se passe et à le formuler clairement. Sa difficulté la plus fréquente. Sa difficulté la plus courante, c'est la gestion de la proximité relationnelle. Le type 5 entretient naturellement une distance avec les autres et elle est autant physique qu'émotionnelle. Dans un open space, il est celui qui a mis des écouteurs, qui mange seul, qui repart vite après une réunion. Entrer en relation lui demande une énergie qu'il gère avec parcimonie. Les conversations légères, les échanges informels, les sollicitations permanentes, les moments de cohésion d'équipe lui coûtent. Il y participe, mais il garde ses distances afin de ne pas disperser son énergie. Cette posture peut parfois être mal interprétée. Certains collègues peuvent penser qu'il est peu impliqué ou distant. En réalité, il s'agit pour lui d'une forme de protection. Le type 5 a le sentiment de disposer d'une quantité d'énergie limitée et il cherche à la préserver. Si ces sujets vous intéressent, j'ai aussi publié plusieurs articles sur l'énéagramme sur mon blog, Blog de Cadre. Vous y trouverez d'autres contenus pour mieux comprendre les différents types au quotidien. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Mais revenons au type 5 avec une situation typique. Imaginons, l'entreprise traverse une période de turbulence. Les réunions s'enchaînent, les tensions montent,
Tout le monde a un avis sur tout. L'observateur, lui, a disparu des radars. On ne le voit plus à la machine à café, il répond aux mails en 3 mots, décline les déjeuners d'équipe. 3 semaines plus tard, il dépose un document de 12 pages sur le bureau de son manager. Il a tout analysé, cartographié les causes, modélisé 3 scénarios. Son manager est bluffé et réalise qu'il n'a pas eu une seule vraie conversation avec son collaborateur depuis le début de la crise. Comment mieux collaborer avec lui? Le 5 fonctionne mieux quand il sait à quoi s'attendre. Une réunion annoncée à la dernière minute, un sujet lâché sans prévenir, une question émotionnelle posée en public, entrer dans son bureau à l'improviste, il vit tout ça comme une intrusion. En revanche, quand il a eu le temps de se préparer mentalement, il arrive disponible, contributif, souvent bluffant. Concrètement, prévenez-le à l'avance. Prenez rendez-vous avec lui. Envoyez-lui les informations avant la réunion. Donnez-lui le temps de réfléchir avant de lui demander une réponse. Une fois en situation, allez droit au but. Posez des questions précises plutôt que des questions ouvertes. Qu'est-ce que tu penses de cette option? Fonctionne bien mieux que « dis-nous ce que tu ressens par rapport à tout ça ». Il apprécie qu'on respecte son temps et qu'on vienne avec un vrai sujet. En résumé, avec une personne de type 5, tout est une question de respect de son espace, mental, physique et temporel. Son comportement sous tension. Sous pression, le 5 se retire. Pas de manière spectaculaire, il ne claque pas les portes, il ne hausse pas le ton. Il disparaît. Il est moins disponible, moins présent, les échanges se réduisent au strict minimum. Il coupe avec ce qui coûte de l'énergie pour préserver ce qui lui reste. Plus la pression monte, plus il s'isole. Il s'enferme dans son travail, dans son analyse, dans sa tête. Dans les cas extrêmes, il peut devenir mutique, voire totalement inaccessible. Les sollicitations restent sans réponse, les réunions sont esquivées, le contact humain est réduit à 0. Certains collègues interprètent ce retrait comme de l'indifférence ou de l'arrogance. C'est en réalité son mode de survie. Se retrancher pour ne pas être submergé, se recharger seul avant de pouvoir revenir. En conclusion, le type 5 est souvent mal compris en entreprise. Il est pris pour un solitaire froid, alors qu'il est avant tout un penseur qui a soif de savoir et de connaissances pour comprendre, et qui a besoin de solitude pour réfléchir et donner le meilleur de lui-même. Là où on lui laisse de l'espace pour fonctionner à sa façon, il devient une ressource précieuse pour analyser les situations complexes et apporter des éléments nécessaires à la décision. Vous avez déjà travaillé avec une personne de type 5? À quoi ressemble la collaboration au quotidien? Et si vous êtes vous-même de ce profil, dites-moi si vous vous reconnaissez dans cette description. Si vous êtes curieux de découvrir les autres profils, pour mieux comprendre votre entourage, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains volets de cette série. Merci à vous, les créateurs engagés, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un tout nouveau sujet. Ciao!